Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est d'ailleurs l'édition de ce 23 décembre 2024 que nous allons ouvrir avec le quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui parle des forces de défense et nous indique qu'il y a du sang neuf dans les rangs. Baptisée Unité et Patriotisme, la 39e promotion de l'école militaire interarmée a été engagée à défendre à tout prix l'intégrité territoriale, l'unité nationale et les institutions républicaines. Instruction formulée vendredi dernier à la cour d'honneur de la brigade du quartier général de Yaoundé lors de la cérémonie de triomphe présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, représentant du chef de l'État, chef des forces armées. L'information complète ce matin est à retrouver en parcourant les pages 4 et 5. D'ailleurs, on a le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui en reparle amplement ce matin en titrant Unité et Patriotisme. L'EMIA consacre la 39e promotion. Également, marché coopératif 2024, Douala célèbre l'économie sociale. C'est à retrouver à la page 5 de Le Drapeau. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien Econews qui nous présente deux unes principales à sa page de présentation. La première s'intéresse à la baisse du prix du carburant. Vers une pompe moins chère en 2025, c'est une interrogation. Et d'après le journal, malgré les crises qui s'enchaînent, les prix du pétrole oscillent toujours entre 70 et 75 $ le baril. Moins de demandes d'un côté, plus d'offres de l'autre. L'équation finale donnera bien un marché en surabondance en 2025. C'est ce que confirme le dernier rapport sur le sujet de l'Agence internationale pour l'énergie. C'est la principale information ce matin. À son autre une, quotidien Econews parle d'Eco Matin qui décerne son Oscar et le gagnant c'est Mekulu Mvondo Akame. Avec la tribune des communautés, le journal d'intégration ce matin, on parle des chefs d'État de la CIMAC, un sommet des enseignements. C'est à retrouver aux pages 6, 7 et 8. Et aux pages 10 et 11, on parle d'enregistrement des naissances hors délai, contre-champ aux avis polémistes est le titre que nous présente le journal. Très soucieux d'octroyer un statut juridique à tous les enfants du Cameroun depuis septembre 2018 à nos jours, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, MINPROF, fait parler des faits et des chiffres ce matin dans les colonnes du journal Intégration. Avec le bi-hebdomadaire L'Indépendant, on parle de la régie terminale à conteneurs, la RTC, 5 ans après. Retrouvons le bilan quinquennal ce matin, le 31 décembre 2019. La concession de DIT, l'entreprise de projet du consortium AMPT-BV Bolloré SA s'achevait. En l'absence d'un nouvel opérateur, le président de la République ayant instruit la suspension de l'attribution de la concession en attendant de vider les procédures judiciaires engagées par DIT, le port autonome de Douala a repris l'exploitation du terminal à conteneurs à travers la RTC. 5 ans après, le bilan est au-delà des attentes, nous renseigne le journal ce matin. Retrouvons un entretien en petite une, Étofis, Bois-Bouvier, c'est à retrouver. Et puis Paul Biya félicite la 39e promotion du Limia. Nous continuons ce matin avec le journal de la santé My Hospital qui parle des professions médico-sanitaires et nous fait savoir que Moussa Amadou Satou met en garde les formations non réglementées. Le président de l'ordre des professions médico-sanitaires sonne l'alarme face à la prolifération des formations sanitaires non conformes. Le conseil de cet ordre-là met en garde donc les étudiants et les professionnels contre les vendeurs de rêves qui proposent des formations non réglementées dans le domaine des professions médico-sanitaires. Et nous allons terminer ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui parle de réforme de la formation des personnels médico-sanitaires. Pas de rétablissement du BTS santé dans les IPES. Et d'ailleurs, le quotidien de la santé nous présente les prescriptions du Premier ministre. Suite à la réunion interministérielle présidée le 28 novembre 2024 à Yaoundé concernant les difficultés liées à l'opérationnalisation des réformes relatives à la formation des personnels médico-sanitaires dans les institutions d'enseignement supérieur IPES du Cameroun, le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouté, prescrit au ministre de la Santé publique de
Veiller à la conformité aux lois et règlements des formations dispensées au personnel médico-sanitaire dans les IPES, organiser l'examen d'aptitude visant à sanctionner la fin des formations des personnels issus des IPES, s'assurer que, pour ce qui est de la première année d'études dans les dites institutions, les redoublants de l'année académique 2023-2024 et les nouvelles recrues au titre de l'année 2024-2025 bénéficient d'une formation totalement arrimée au curricula défini par le ministère de la Santé publique. La suite de la lettre du secrétaire général des services du Premier ministre adressée au ministre de la Santé publique et le communiqué du président de l'Ordre des professions médico-sanitaires nous sont présentés ce matin dans les colonnes de Éco-Santé. Et d'ailleurs, le journal parle également de la formation du personnel de santé. Le top 50 des IPES en santé au Cameroun est également à retrouver. Voilà qui met en terme à cette sortie brève de la revue de la presse camerounaise de ce matin. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute. Demain, c'est un autre jour. Peut-être nous serons là si nous trouvons des journaux, bien évidemment, parce que, vous le savez, la plupart des journaux sont déjà en congé. Bonne journée à vous.